tu es en train de dire ça et je me rends compte, parce qu'on en parlait en plus il y a quelques jours, bêtement, tu m'as dit, enfin, je l'ai dit moi-même, mais tu m'as dit, ouais, tu le fais, et c'était que bah, j'aime avoir le contrôle sur certaines situations, et être contrôlant, c'est un masque pour quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison. Et je me dis, mais ça a du sens, parce qu'effectivement, l'abandon, ça a un lien aussi avec la trahison, donc en fait, tout a du sens là, en fait. Tout a un lien. Tout a un lien. Et c'est pas forcément lié seulement à l'enfant, c'est à l'humain. Ouais, à l'humain. Exact, voilà, c'est pour ça. Et même, tu vois, je me dis, il y a des gens, ils blessent sans s'en rendre compte, ou bien ils s'en rendent compte, mais ils s'en foutent, tu vois. Mais moi, je parlais des relations amoureuses, mais quand c'est fini avec quelqu'un, s'il vous plaît, essayez de donner une explication à la personne, afin qu'elle puisse clôturer le chapitre et savoir si elle a fait des choses qui ont fait que tu arrêtes ta relation. Me dis pas juste... c'est pas toi, c'est moi. Mais ça veut rien dire, ça. C'est ça. Ça veut absolument rien dire. Et même, ça, c'est si t'as la chance qu'on te dise c'est pas toi, c'est moi. Ouais, c'est vrai que parfois on peut dire bah c'est toi. Parfois, et tu dis j'ai fait quoi? Tu dis non. Parfois elle te dit rien, ou quand on te dit c'est toi, t'es pas assez. T'es là, mais qu'est-ce qui n'est pas assez, tu vois? Oui. Et tu remets toute ton identité en cause. Et ça, c'est même plus... Allez, ça arrive beaucoup plus quand on te dit rien que quand on te dit quelque chose. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis il faut parler, tu vois. Et oui. Même si tu te dis, si je dis à mon ex, par exemple, si toi tu te dis, putain, si je dis au gars pourquoi je l'ai quitté et tout, ça va le briser, je vais pas le dire, je vais cacher et tout, mais le gars, peut-être qu'il a besoin d'entendre ça, tu vois, et peut-être que tu vas même l'aider, parce que peut-être que ce que tu vas dire c'est je suis plus avec toi parce que regarde, tu voulais trop me contrôler, tu vois. C'est totalement ça. Si tu lui dis, il va se dire ah ouais, je voulais trop contrôler, peut-être qu'il va faire une thérapie après, tu vois, et il va comprendre que je voulais trop contrôler, parce que c'est vrai, la fille avec qui je suis sortie avant Gisèle, elle m'a trahi, elle m'a trompée avec mon meilleur ami, donc c'est de là d'où ça vient. Donc maintenant il va s'améliorer pour la prochaine relation, ne pas être contrôlant, tu vois. C'est ça. Il faut pouvoir parler aux gens pour que les gens puissent s'améliorer, même si vous vous en foutez, s'il vous plaît, faites-le, parce que ça aide. Et voilà, c'est ça. Et même l'autre personne a la possibilité de te dire ok, mais moi aussi il y a ça et ça et ça qui se passe, qui ne fonctionne pas, tu vois. Et peut-être que vous allez même rester ensemble. C'est ça. Et peut-être que même l'autre personne voulait aussi te quitter, mais qu'elle n'a pas eu ce courage de te quitter. Ça m'est trop arrivé. Tu sais, ça m'est trop... Bon, je sais pas s'il faut pas. Ça m'est trop arrivé. T'es en couple. T'as envie de quitter la personne, mais tu veux pas le faire pour pas blesser la personne. Et puis la personne te quitte. Et t'es là, mais je voulais te quitter. Moi, je suis restée avec toi. Et au moment là où il te quitte, toi tu t'es attachée peut-être. T'es revenu. Voilà. Le cœur est... Purée. Ça me rappelle une relation que... Oh là là là. En plus, la façon dont il m'a quittée. Je sais pas si ça doit être une story time, si je dois dire ça là maintenant. Mais ça joue aussi dans ma blessure d'abandon. C'est pas lui qui a commencé ça. C'est la personne, je crois, avant, en fait, juste avant. Cette personne-là m'a aussi abandonnée. Et donc, du coup, mais sa façon de me quitter... Est-ce qu'on a le temps de parler de ça? S'il vous plaît, ne quittez pas les gens dans les messages. Hein? Non, c'était pas les messages, c'était pire. Et il y a pire. C'était pire. Un mail. Non, c'était pire. C'était juste disparaître. Ouais, ça c'est pire. Il a disparu, mais il a disparu... Genre, c'était... Il y a eu 2 moments. En fait, il m'a quitté 2... En fait, 2 fois. En 1 mois presque, en 2 semaines. L'audacité. En fait, on était en couple. Donc, mon anniversaire, c'était le 27 janvier. C'est important de savoir. C'était le 27 janvier, le lendemain. Donc, lui, il ne savait pas être là le 27 janvier. Mes copines m'ont fait un petit truc pour qu'on puisse être ensemble. Et en plus, ce jour-là, elle me parlait. Elle me disait, t'es sûre que ça va entre vous et tout? C'est bizarre qu'il ne te parle pas des projets futurs. Tout. Je disais, mais attends, ça fait que 1 an qu'on est ensemble. Et comment ça que... Pourquoi... Non, je me disais, mais pourquoi il doit commencer déjà à me parler d'emménager et tout? De quoi vous me parlez, tu vois? Elle s'est dit, non, mais c'est bizarre qu'il ne se projette pas et qu'il te dise que lui, il se voit avoir des enfants dans 10 ans. Est-ce que tu as déjà entendu ça et tout? J'ai dit, mais c'est possible, il a que tel âge et tout. Pourtant, enfin, soit.
Du coup, on est le 28 janvier. Il m'avait dit que le 28 janvier, il allait venir. C'était pendant le Covid, mais il allait quand même venir. Comme ça, on allait être ensemble pour fêter mon anniversaire à la maison. Et voilà. Et donc, moi, je l'attends, tu vois. Il vient pas et il n'envoie pas de message, tu vois. Il est jamais venu. Et donc, moi, j'appelle ses amis avec qui il était la veille. Ses amis me disent, mais il a démarré déjà depuis, il n'est pas encore arrivé chez toi. Je dis, non, il n'est pas là. C'est bizarre parce que tu n'habites pas si loin. Normalement, il devrait déjà être là. J'attends. J'appelle encore ses amis. Je l'appelle lui plusieurs fois, rien. Je l'appelle sur Facebook plusieurs fois, rien. Partout, je le contacte partout, rien. Pas de réponse et je lui envoie, mais s'il te plaît, réponds-moi si je t'ai fait quelque chose de mal. Et il n'avait pas eu d'accident? Il m'a pas répondu, écoute seulement. Et donc, j'appelle ma mère, je dis, je l'attends, mais il vient pas. Elle me dit, rentre s'il te plaît, parce que tu vas rester toute seule, parce que le couvre-feu, je sais pas comment on appelait ça avec le Covid, le couvre-feu va arriver, et toi, tu vas être toute seule dans l'appartement en train de déprimer parce qu'il n'est pas venu, viens à la maison, tu vois. Mes frères et sœurs, tout le monde est à la maison. Je dis non, je reste ici au cas où il arrive, tu vois. Peut-être qu'il a perdu son téléphone. J'ai attendu, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Le lendemain, je continue à appeler et tout. Il n'est pas venu. Mon père, il me dit... ma mère, elle me dit, va avec ton père, va sonner chez lui, peut-être qu'il est chez lui et que je sais pas, peut-être qu'il s'est passé un truc et tout. On va avec mon père, on va sonner chez lui. Le gars, il ouvre pas et il y a pas moyen de savoir s'il est là ou pas parce que voilà, j'écris un petit mot, je mets dans sa boîte aux lettres, je dis s'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, appelle-moi. Il répond pas, la journée passe et le lendemain, je me suis dit en fait là, je suis en panique. Donc, je crois que je vais aller à la police, je vais dire qu'il a disparu. J'ai dit non, là, je vais aller à la police. Non, les femmes, non. Je contacte sa cousine à qui il m'a présenté. Je lui dis, coucou ma belle, je suis désolée de te déranger. Parce que je la suivais même pas sur les réseaux. C'est juste que je me suis rappelée de son nom. Je me suis dit, je vais lui écrire. Je dis, est-ce que toi tu sais où il est? Parce qu'il me répond pas depuis. Et ses amis me disent qu'ils n'ont pas de nouvelles et tout, que c'est bizarre, qu'il répond à personne et tout. Tu peux me dire si toi tu as des nouvelles? Parce que moi je vais aller à la police pour le déclarer disparu. Une minute après ou deux, je sais plus. Elle me répond, elle me dit, coucou, il va t'écrire. Ça veut dire qu'elle lui a parlé et sûrement qu'elle lui a dit, si tu réagis pas, elle va aller à la police cette folle. Du coup, moi je lui dis, ah ok, et il va me contacter quand? Elle dit non, il va te contacter. Et puis je reçois un appel avec son numéro et tout, tu vois. Je dis allô. Même pas numéro masqué. Non, son numéro. Je dis allô. Ou bien il m'avait écrit sur Messenger. Et il me dit je viens te voir ce soir. Je dis mais tu te fous de moi? T'étais où? Même pas d'explication. Pendant tout ce temps, t'étais où? J'aurais quand même été à la police. Ouais. Tu t'imagines ce jour? Non, mais il avait l'audace. Il m'a dit, écoutez son explication. Ouais, il m'appelle princesse. Oui, princesse. Je suis désolée, avant de venir chez toi, je suis passée chez ma tante et j'avais fait tomber mon téléphone, c'est tombé derrière son fauteuil. Et du coup, c'est que ce matin qu'elle me dit, j'ai trouvé ton téléphone. C'est pour ça que je sais que te contacter maintenant. Je dis, tu te fous de moi ou quoi? T'as Messenger, tu peux te connecter sur le PC parce que t'es partie au travail. Et parfois, au travail, tu te connectais sur Facebook. Arrête de mentir. T'étais où? Tu faisais quoi? Non, mais je te jure, c'était ça l'explication. J'ai pas pensé, c'est vrai, je suis bête. J'ai pas pensé à aller sur Messenger et tout. J'ai dit, ok, t'as intérêt à venir ce soir parce que ça va pas se terminer comme ça. Je vais avoir la conversation face à face. Il dit, non, t'inquiète, je vais venir. Tu veux manger quoi et tout. Il savait comment m'avoir. Ah, la nourriture. J'ai dit, viens, c'est bon, viens. La sensibilité des femmes. Ce n'est pas les hommes, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Donc là, mon anniversaire, c'est le 27, je vous ai dit. Donc je crois que c'est le 31 ou le 30 qu'il est réapparu. Pendant ces jours qui suivaient, il était un peu bizarre, mais il était quand même là à m'appeler princesse et il venait quand même de temps en temps. On arrive à la Saint-Valentin. La veille déjà, il me dit, on était le 13 février, c'était un samedi. Et je dis, écoute, tu vas rester avec moi quand même, parce que samedi,
Tu peux même pas me dire que c'est un jour, on vient de terminer le travail, on est fatigué. Et même, tu vois, genre le 13, tu restes avec moi, comme ça, dimanche matin, on est le 14, et on passe tout le 14 ensemble et tout. Il me dit, non, princesse, moi, j'avais déjà dit à mes potes, on va faire on va jouer à FIFA, on a un tournoi FIFA et tout. Je peux pas être avec toi le 13. Je dis, non, franchement, s'il te plaît. Et donc, les comportements d'un enfant pour gâter, je les avais à ce moment-là, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, mais s'il te plaît, ça veut dire que tu m'aimes pas, mais pas du tout avec moi et tout. Et il a dit, non, mais je vais venir quand même le 14. Normalement, je dois garder les enfants de ma sœur parce qu'elle veut fêter Saint-Valentin avec son homme, mais c'est pas grave, je viendrai alors le 14. J'ai dit, t'es sûre? Il dit, oui. À quelle heure? Il me dit, je viens à 11h du matin. Je dis, ok. Donc moi, le dimanche matin, pardon, je sors de chez mes parents pour vite aller dans mon appart. Parce qu'en fait, je voulais pas être confinée seule. C'est pour ça que j'étais souvent chez mes parents avec ma fille. Je vais vite à l'appart. Et je décore. Donc, je mets des ballons. Je prépare la Saint-Valentin à la maison. Je fais un cocktail. Parce que on aimait bien boire pendant le Covid, je sais pas pourquoi. Peut-être pour faire passer le temps. Je fais un cocktail et tout, je fais tout. Et en plus, je disais à ma mère, est-ce que je dois vraiment y aller le matin avant de partir? Je disais, est-ce que je dois vraiment y aller? Parce qu'il m'a quand même énervée, tu vois. J'ai mal dormi parce qu'il a préféré jouer à FIFA avec ses potes plutôt qu'être avec moi la Saint-Valentin. J'ai mal dormi, mais elle m'avait dit, non, vas-y, c'est pour ton couple et tout, vas-y et tout. Je suis ok. Je suis allée, j'ai décoré tout. À 10h et quelques, je lui dis, oh mais c'est bizarre, j'ai pas de tes nouvelles, tu m'as même pas dit bonjour. Bon, j'aurais pu aussi envoyer un message, mais j'ai pas de tes nouvelles, tu m'as même pas dit bonjour. Et il me dit, ouais mais je suis en route, t'inquiète, j'arrive. Je dis ok. Donc j'attends, je termine de me maquiller et tout, je mets ma meilleure tenue. Et j'attends. J'attends encore. La Saint-Valentin, j'attends. Et je me dis, là, il va pas se foutre de ma gueule aujourd'hui. Le temps passe. Dites-vous, j'avais faim. J'ai même pas mangé parce que, en fait, je voulais commander à manger quand il allait être là. Donc là, j'attendais. Et puis, je me dis, tu sais quoi? Je vais prendre un taxi, je vais aller chez lui là maintenant. Parce qu'il répondait plus aux appels. Encore. Il répondait plus sur les réseaux. Rien du tout. C'était la même chose qui s'était passée. Et je me dis, mais là, c'est le jour de la Saint-Valentin quand même. Et je voulais pas croire qu'il refaisait la même chose. Du coup, je me disais, c'est impossible. C'est impossible. Tu l'as donné une autre excuse en te disant non, cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose. Et je contacte ses amis encore une fois qui me disent non, mais il avait dit qu'il allait fêter Saint-Valentin avec toi. Il me rassure dans le fait qu'il va venir, tu vois. Je vais aller vite, mais donc j'ai essayé de le contacter via différents moyens. J'ai été chez lui, ça n'a pas été. Je suis revenue parce que je me suis dit, s'il arrive avant que moi j'arrive, il ne va pas me trouver, il va partir, etc. J'étais pas bien. Et pendant toute cette journée-là, je buvais. Du coup, je buvais et j'ai bu tout le cocktail. Là. J'ai tout terminé. Donc j'étais sous. Le couvre-feu arrive. Je reçois un message de sa part qui me dit, j'arrive. Il y avait une autre femme, désolée. Je lui ai dit, fais vite. Viens vite, parce que je commence à m'énerver. Si t'es pas là dans 10 minutes, moi je pars, et toi et moi c'est fini. Il arrive. Je lui dis, t'étais où et tout? Tu refais la même chose et tout, non? Il dit, non, cette fois-ci c'est différent. Je dis, comment ça? Il me dit, je pouvais pas faire semblant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée des amoureux. Je pouvais pas faire semblant. Je suis désolée, je veux plus. Et dis-toi que j'étais sous. Donc déjà, les émotions, c'est pas pareil. Non. J'ai pleuré. J'ai senti comme un coup de couteau dans mon cœur. Et je me suis dit, mais comment une personne... Tu sais que je voulais quitter à la base. C'est pour ça que je parlais de ça. Lui, après 3 mois, je voulais déjà le quitter. Mais je suis restée parce qu'il lui arrivait quelque chose et je me suis dit, je peux pas le quitter alors qu'il a ça maintenant, tu vois. Et du coup, le temps est passé. Moi, je me suis attachée à lui. Mais je savais qu'il avait rien à voir avec la personne qu'il me fallait, tu vois. Mais je me suis quand même attachée à lui. Malgré le fait qu'il... Et comme mes copines disaient, il se projetait pas. Alors que moi, j'étais dans une phase où moi, je voulais des choses pour ma vie. Mais lui, il n'était pas encore... Tu vois, on n'avait rien à faire ensemble. Et ben lui, il a eu le courage d'arrêter la relation. Mais la façon dont il l'a fait, tu vois, là tu te dis, oh mais c'est injuste, pourquoi me faire du mal comme ça? Je t'ai fait quoi pour que tu me fasses ça, tu vois? Puis tu m'abandonnes, en fait tu viens jouer sur ma blessure que j'avais d'un autre
homme, tu vois. Et donc voilà. Que tu connaissais en plus, sûrement. Oui, il savait que et il connaissait mes réactions de quand j'ai peur et Tu tout, vois. qu'il me quitte. Et chaque fois, je disais, j'ai peur que tu me quittes. Mais du coup, je lui disais aussi beaucoup ça. Ça aussi, il faut peut-être pas faire parce que du coup, tu mets une pression sur quelqu'un. Il ose peut-être pas te quitter plus tôt parce que tu lui dis, j'ai peur que tu me quittes. Je sais pas. Après, je suis pas pour le fait de ne pas le dire. Je préfère le dire, mais à une certaine façon. Tu vois, parce que parfois, on a tous juste besoin d'être rassurés. Et parfois, quand tu le dis pas, ton comportement le montre. Vaut mieux le dire et ne pas le montrer dans le comportement qui, ça pourrait faire fuir quelqu'un, que ne pas le dire et faire fuir la personne ou avoir des attitudes qui fait que soit tu peux blesser quelqu'un, soit c'est ça qui va faire qu'il va te quitter, tu vois. Exactement. Donc, après, il y a une certaine quantité dans laquelle tu peux le dire parce que voilà, il faut pas non plus que ça devienne la radio que tu entends tout le temps la même chanson. Parce que sinon, ça aussi, à un moment donné, ça peut être fatigant pour quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui ne veut déjà pas être là. Mais lui, il t'a fait 3 blessures en même temps, désolé. Abandon, trahison, rejet. Injustice aussi. Mais humiliation aussi, franchement. En fait, il t'a tout fait en même temps. Le pire, c'est que ses amis savaient qu'il voulait. Mais je suis sûre qu'ils savaient. Déjà, le jour de mon anniversaire, le lendemain de mon anniversaire, ils savaient déjà. Je suis sûre qu'ils Ils ont masqué. Le jour de la Saint-Valentin, ils savaient tous. Tu vois. Je suis sûre qu'ils savaient même là où il était. Ouais. Je suis sûre. Ma mère, elle m'a dit, je pense qu'il avait une go. Et cette go lui a dit, tu sors pas le jour de la Saint-Valentin, tu vas où, tu vois. Et c'est peut-être le soir qu'il a été libéré. Après, c'est bizarre, mais même après toutes ces années, je peux pas imaginer qu'il avait une autre. C'est parce que tu n'as pas cru la vérité en face. Parce qu'il n'est pas comme ça. C'est la version que toi, tu penses que tu connaissais. C'est ce que je veux croire. Voilà. Ne m'a pas trompée. Voilà. Je ne veux pas croire ça. C'est pas grave. Comme on dit, la vérité prend les escaliers. Il arrive peut-être parfois doucement, mais il arrivera quand même à destination. Après, de toute façon, même si j'apprends quoi que ce soit maintenant, je suis mariée. Donc, du coup, it's not a big deal. Mais c'est juste que ça a joué dans mon comportement maintenant, tu vois. Avec mon mari aussi, j'ai des comportements. Si j'avais pas eu tout ça, ben, je serais peut-être pas comme ça maintenant, tu vois. Et le pire, c'est que, en fait, ce genre d'attitude, que ce soit d'homme ou de femme, ben, vous créez des blessures pour les gens, des blessures parfois tellement profondes que quelqu'un d'autre va devoir ramasser les pots cassés. Ouais. Mesdames et messieurs, arrêtez vos bêtises, en fait. Laissez les gens. Si vous voulez pas de quelqu'un, n'allez pas la chercher. Ce sont des enfants des autres. Oui. Et les mamans et papas, réagissez comme ses parents, s'il vous plaît. Déjà, ça donne ce côté, je me réconforte vers mes parents. Et aussi, ils auront moins peur de venir vers vous et vos enfants. Que ce soit plus jeunes ou plus âgés, essayez de faire ces petites choses qui ont tellement d'impact dans la vie d'un enfant et d'un adolescent et d'une adulte. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de réconfort. C'est ça. Hein. Imagine si... Tu vois, mon papa, il est venu, il m'a emmené pour aller sonner chez un gars. Africain congolais. Mais t'imagines quoi? Écoutez bien, congolais. Hein? Ça devrait en dire long. Tu t'imagines? C'est ça. Oui, il voulait juste que leur petite fille, non, je dis adulte, mais après on sera toujours les enfants de nos parents. Mais je pense qu'il voulait juste... Je pense qu'il voulait aussi juste que j'ouvre les yeux, quelque part. Je pense que il voulait que j'ai une vérité, mais pas que ce soit eux qui me le disent. Eux, ils le savaient, mais ils ne voulaient pas le dire. Ouais. Tu vois. Même ma sœur, hein, quand je l'attendais le jour de la Saint-Valentin et tout, elle me disait, je suis dans le quartier, tu viens, on va aller manger. Je dis non, je peux pas. Elle dit, mais t'as pas faim, elle t'attend depuis tout ce temps. Je dis non, je peux pas, je l'attends. Elle dit, mais il va pas venir, viens, on part et tout. Je dis non, il va venir. Elle me dit, mais ça fait la 2e fois qu'il te fait ça, pourquoi tu viens pas avec moi? Elle était énervée, elle en avait marre. Oui, elle dit, viens, on part. J'ai dit non, je pouvais pas croire qu'il refasse la même chose qu'il y a 14 jours. 28 janvier, tu me fais ça. Le 14 février, donc 2 semaines après, comme ça, tu me refais. Et t'as vu à quel point ça m'a blessée la première fois. C'est ça que je me suis fait comme question. Je me suis dit... juste la façon de réagir était pas possible. C'est immature quand même. Mais lui-même, il m'a dit, je sais que c'est immature. Il m'a dit, je sais que c'est immature, mais peu importe la date que j'aurais choisie, ça t'aurait fait ça. Non, pas de la même gravité. Il a dit, c'est la Saint-Valentin, oui, mais c'est un jour comme un autre. Si j'avais fait ça un autre jour, t'allais réagir aussi comme ça.
En fait, il essayait d'être gentil dans la rupture, mais ça faisait mal. Comment ça, gentil? Le pire dans tout ça, c'est que quand ça s'est passé, donc l'heure du couvre-feu arrivait, il m'a dit, bon, j'y vais alors. Donc moi, j'étais en train d'avoir un breakdown, tu vois. Je suis en train de pleurer, tout ça. Il dit, j'y vais, hein, je vais aller prendre ma trottinette. Enfin, une trottinette, parce qu'ils prennent tout la trottinette. Je vais prendre une trottinette, je vais rentrer. Je dis, et en plus de ça, tu vas pas passer la nuit avec moi? Tu me quittes et puis tu me laisses encore toute seule ici. Moi, je sais pas prendre une trottinette, aller chez mes parents. Je vais rester toute seule alors que tu me fais du mal. Il a dit, tu veux que je reste? J'ai dit, bah oui. Et il est resté. Et du coup, j'avais l'occasion de pleurer devant lui, mais voilà, il m'a dit, viens, on regarde un film. On a regardé un film. Mais c'était quand même fini, tu vois. J'essaie de trouver la partie gentille dedans, en fait. C'est vrai, il est pas gentil, en fait. Non. Il est pas gentil. Mais je ne lui en veux pas. C'était il y a longtemps. Je pense il est devenu plus mature. J'espère. Je prie le Seigneur pour ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il devient ou quoi que ce soit. Mais j'espère vraiment qu'il sait que c'est pas... Allez, on se comporte pas comme ça, tu vois, avec les gens. T'inquiète. Le karma a dû faire quelque chose. Parce que... Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils payent jamais pour ça. Moi, j'ai décidé que cette année, si les gens payent pas, c'est moi qui va faire payer. Parce que l'injustice, là... On veut plus. Bon, on veut pas. Donc, les assureurs, faites quelque chose. Là, il y a un potentiel de richesse, en fait. Une assurance cœur brisé, une assurance abandon, exactement, une assurance tromperie, tu vois. Et chaque faute, c'est la personne qui reçoit l'argent qui a été blessée. Oh, je veux. Mais moi aussi, je prends. Je prends direct, hein. Je vais même l'ouvrir moi-même. J'avais vu la vidéo sur un couple qui avait fait ça entre eux. Et ils avaient dit, ouais, si à la fin de cette année, se donner toujours 1 an ou 2, et si à la fin de cette année, il y avait eu un des trucs, c'est non seulement la personne qui récupérait, mais il y a une indemnité, tu vois. Ils avaient fait un contrat en mode, tu reçois une indemnité. Je crois bien, tu sais, ça fait quelque chose comme ça à Jay-Z. Mais après, c'est pas... Déjà, c'est d'autres budgets. On va pas comparer. Mais à un moment donné, ils se sont mariés. Et ils ont refait la même chose. Mais ils ont dit, si c'est pas utilisé dans les 3 ans à venir et qu'on n'a pas d'enfant, ce sera utilisé pour autre chose, tu vois. Ils avaient toujours mis un plan autour de... Non, mais c'est cool, là, quelque part. Je trouve que c'est super intéressant. Mais s'il vous plaît, messieurs, ne faites pas ce genre de choses. Parce que vous blessez l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un vous blessera ou blessera votre enfant. Oui, on ne pense jamais à ça. Que parfois, c'est pas... En fait, le karma, en fait, ce sera même encore plus dur si ça ne te touche pas toi, mais ton enfant. Voir ton enfant souffrir. Ça peut même être votre sœur ou votre mère. N'oubliez pas, on vient tous d'une femme. Donc, arrêtez de blesser les femmes, s'il vous plaît. Hein? C'est vrai. Et maintenant, Gisèle, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un, justement, par exemple, peut-être quelqu'un qui va nous écouter, qui va dire « Ah ouais, la blessure de l'abandon », ou bien qui va lire le lien que j'aurais mis en description et qui arrive à se reconnaître dans une des blessures. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Est-ce que tu lui dirais « Va faire une thérapie » Est-ce que tu lui dirais « Va beaucoup lire » Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, en fait, je pense que sur ça, je dirais d'abord « Connais-toi toi-même ». Parce que entamer tout ce processus sans se connaître ne sert à rien, on va dire quelque part, parce que tant que tu n'as pas trouvé qui tu es, au moins avoir les bases. Je ne dis pas qu'on se connaît totalement, mais il faut avoir les bases, les outils pour travailler sur ça. Moi, j'ai eu la chance d'être confrontée à moi-même très jeune, on va dire chance ou malchance, je ne sais pas. Mais donc, c'est ça qui a fait que je me suis connue moi-même très vite, très jeune. Et j'avais aussi cette facilité à savoir comment je répondais à mes blessures. Et à voir aussi. Il y a des choses que j'ai découvertes seulement l'année passée. Et il y a d'autres que j'ai découvertes cette année. C'est une découverte tout le temps. Mais dès que tu découvres la base, le reste devient juste un décortiquage, tu vois. Mais il faut se connaître soi-même et accepter que vous avez des blessures. En fait, prenez les blessures comme des enfants.
Pour ceux qui en ont 2, qui ont la grâce d'en avoir 2, on va dire, De blessures. de blessures, dites-vous que c'est comme si vous avez 2 enfants. Les enfants vont faire du bruit, vont faire plein de bêtises pour vous montrer qu'ils sont là. Les blessures, c'est la même chose. Ils vous disent attention. Et parfois, quand vous voyez des comportements qui reviennent, c'est eux qui vous disent traite-moi, ça va pas là, aide-moi. Donc, je pense qu'il est important d'avoir cette vision-là parce que, comme on dit, en fait, la meilleure façon de savoir comment on veut être traité, c'est demande-toi. C'est une phrase que j'ai souvent entendue, on m'a souvent dit, c'est demande-toi si le comportement que tu as maintenant, si demain tu as un enfant, pour ceux qui n'en ont pas, est-ce que tu aimerais que quelqu'un ou qu'il ait ce même comportement? Si tu remets en cause tu te dis non, moi je veux pas que mon enfant soit comme ça, remets en cause ton comportement. Travaille-y, cherche-y. Si demain tu vois, si tu te lèves et tu te dis bon, si demain j'ai un enfant et que mon enfant est le reflet de mon comportement, est-ce que j'aimerais bien? Et que tu te dis oui, c'est que tu es dans le bon chemin. Ouais, en fait, demandez-vous toujours pour savoir si vous êtes dans le bon chemin. Visualisez-vous soit en tant qu'enfant ou soit pour ceux qui ne veulent pas d'enfant, en tant que nièce, en tant que frère et sœur. Et même quand tu fais quelque chose à quelqu'un, demande-toi si quelqu'un le faisait à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu l'accepterais? Pour les mecs qui jouent là avec les femmes, si ta sœur, on veut jouer avec elle comme ça, comment tu réagirais? C'est là que tu te dis, bon, peut-être... Parce que le comportement que tu as aujourd'hui sur quelqu'un l'aura sur quelqu'un d'autre que toi, tu veux. Ouais. Est-ce que... On va peut-être clôturer par ça, mais est-ce que tu penses qu'on peut... Quel est ton avis sur... Est-ce qu'on peut guérir d'une blessure ou bien est-ce qu'on va apprendre à vivre avec cette blessure? Parce que c'est quelque chose qui fait un peu débat parce qu'on dit voilà, il faut aller en thérapie, il faut faire ci, il faut faire ça pour travailler sur les blessures, mais on travaille dessus pour guérir. Parce que Lise Bourbeau a sorti aussi un livre guérison des blessures, tu vois. Est-ce qu'on peut guérir ou bien est-ce que c'est apprendre à vivre avec ou apprendre à les gérer? C'est quoi le bon mot que tu mettrais sur... Alors, moi, je dirais un mélange des deux. C'est pour apprendre à vivre avec tout en les guérissant. Parce qu'il y a des blessures qui ne vont pas guérir du jour au lendemain. Il y a des blessures qui ont été faites à l'enfance qui sont guéries par un enfant, par exemple. Toi-même, un enfant, tu vas les guérir. Parfois, c'est même l'enfant qui te le guérit sans même se rendre compte. Il y a des blessures qui ont été, même si c'est peut-être une opinion moins populaire, il y a des blessures qui ont été causées par des hommes qui seront guéries par des hommes envers la personne. Je pense que tout dépend de comment tu vis la blessure. Moi, je sais qu'il y a des blessures qui ont été faites par des gens qui sont guéries par des gens. Il y a d'autres, je suis la seule à pouvoir les guérir. Mais pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange. Tout dépend de comment tu es. Mais ce serait mentir si je te disais qu'il y a des blessures, tu vas totalement les guérir. Il y a des plaies parfois tellement profondes et infectées que tu vas même devoir couper certains membres, on va dire. Quand je dis membres, ça peut être des amis, c'est peut-être ces gens qui les ont causés, que tu gardes dans ta vie. Qui ravivent en fait la blessure à chaque fois. Ou même des situations, ou même des endroits que tu es. Parfois, c'est, même si le changement fait peur, c'est ce petit changement qui fera toute la différence. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir partagé des choses qui pourront sûrement aider d'autres personnes. Merci d'être venu. Merci pour toutes ces petites astuces qui font que ça donne espoir en fait. Savoir que y a moyen de vivre avec et puis de savoir aussi que c'est important de se connaître. Je pense que ça, c'est quelque chose que je retiens beaucoup de ce que tu as dit, qu'il faut apprendre à se connaître. Même avant de commencer une thérapie, savoir est-ce que je suis capable là maintenant ou est-ce que j'ai besoin de m'entourer de personnes parce que comme tu m'as toujours dit, en fait, quand tu es en thérapie, tu travailles sur des choses, mais après tu rentres à la maison et tu es seule avec tout ce que tu as dit en thérapie pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais toi, tu as encore des choses à vouloir dire, mais la séance, elle est déjà finie. Est-ce que j'ai des amis à la maison sur qui je peux me reposer si j'ai besoin de pleurer? Est-ce que tu vois? Mais bon,
Ça, c'est peut-être un autre sujet, parce qu'on va parler de l'importance de la thérapie une prochaine fois. En tout cas, je ne sais pas si tu veux terminer par une phrase, si tu veux demander aux gens de te suivre sur des réseaux sociaux. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Moi, je dirais surtout pour continuer dans cette lignée, prenez soin de vous. Parce qu'on vient seul, on mourra seul, mais ça ne veut pas dire qu'on vivra seul. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Ça aussi, c'est très important. Parce que comme un jour, quelqu'un m'a dit, il faut toujours tendre la main parce que tu ne sais pas de qui tu auras besoin demain. Ok. Merci. À la prochaine. On se voit dans un prochain podcast. Bye bye.